Vous nous rejoignez sur le www.andy-fm.com ou vous nous écoutez sur le 107.3. De quoi on parle ce soir ? Eh bien, on parle du coaching. Souvenez-vous, on avait déjà reçu Patrick Bévot l'année dernière pour parler des arts japonais. Eh bien, il revient. Je vais reparler de ses fonctions. Il est maître PNL, master coach, sophrologue, relaxologue, prof d'aïkido, formateur anti-drogue, pardon. Il a effectivement beaucoup de passions. Ce sont des passions finalement, ça, Patrick. C'est ça, comme on a dit tout à l'heure, il y a un point commun quand même, c'est la passion de la personne, quoi. Ouais. Alors, dans cette troisième partie d'émission, toujours sur le coaching, eh bien, on va parler un petit peu des écoles, des techniques, des protocoles. Et première question, Patrick, eh bien, existe-t-il des écoles de coaching en France et d'ailleurs en dehors de la France, dans le monde ? La difficulté en France, c'est pas une profession reconnue. Il n'y a pas d'école nationale, donc il n'y a que des instituts privés et formations privées. Et donc c'est pas vraiment surveillé, on va dire. Donc il faut absolument, quand on a envie d'être coach, de bien réfléchir, de bien faire le tri de tout ce qu'il y a. Et en plus dans ce coaching, il peut y avoir plusieurs styles de coaching. Donc il faut que ça touche, ça vous touche vous-même, et de choisir la bonne école. Maintenant, c'est vrai qu'il y a un diplôme qui est délivré en fin de scolarité, en fin de formation. D'accord. C'est des formations dynamiques. On met tout de suite en place ce qu'on vient d'apprendre, et c'est sanctionné face à un jury. Donc la théorie, la pratique face à 2-3 personnes, et vous êtes sanctionné avec votre diplôme ou pas. Selon vous, est-ce qu'il y a beaucoup de jeunes qui désirent faire ce métier, qui se tournent vers le coaching ? Alors non, moi je dis franchement non, je dis ça attire des gens qui ont, comme je disais tout à l'heure, un peu de bouteille, et c'est pas des jeunes. Et puis au niveau profession elle-même, il faut être sincère que c'est pas avec ça qu'on peut gagner sa vie, c'est l'essence de coaching, c'est pas à la limite les formations de coaching ou les coachings d'entreprise, oui. Maintenant coaching individuel, on peut pas gagner sa vie avec, c'est pas possible. Enfin, à mon avis non. Où est-ce qu'on trouve les écoles de coaching en France ? Elles sont plutôt dans les grandes villes ou on en trouve éventuellement en Bretagne, le sud de la France, etc. En Bretagne, je sais qu'il y en a une. Enfin, il y en a un peu partout. C'est certain qu'il y en a partout. Moi, j'ai mes propres profs. Il y en a une qui s'est établie à Bordeaux, l'autre qui est restée à Paris. Donc, il y en a partout. Mais maintenant, faut tomber sur la bonne, quoi. C'est toujours pareil. Avec sa réputation, etc. Faut jouer là-dessus. Faut voir ça. Quel type de techniques sont-ils enseignés comme technique ? Est-ce que c'est plutôt physique, mental ? Alors, ça c'est la particularité du coaching. Alors maintenant je parle plutôt de ce que je connais moi, parce que c'est plutôt dans la PNL, la sophrologie. Donc ça c'est un travail bien sûr qui agit sur le mental, mais on se sert aussi du corps, du physique. Donc dans le cabinet de coaching, on fait bouger des choses. On prend une chaise, on met la personne ou l'objectif, on le matérialise sur une chaise, on met une autre chaise sur l'état présent, on va dire, et puis on navigue entre les deux pour vivre intensément le futur, ce qui va se passer quand je connaîtrai comme je disais, je prenais un exemple, apprendre le chinois, quand j'aurai la maîtrise de chinois, qu'est-ce qui va se passer autour de moi. Donc le fait de vivre ça, faire vivre par le corps, ça influe sur l'esprit, et tout ce qui est plaisir, tout ce qui est les avantages qui vont arriver, etc., on les fait donc prendre corps, et justement ça va démultiplier la motivation. C'est ce qu'on a besoin de toute façon. Nous, le moteur du coaching, c'est la motivation, et justement l'antimoteur, c'est la démotivation. Je donne un exemple, par exemple quelqu'un qui veut maigrir, on achète plein de bouquins, on va voir une diététicienne, etc. Et puis s'il n'y a pas la motivation, ça va durer 1 mois, 2 mois. Voilà, donc ça c'est notre moteur, la motivation. Et on a énormément de techniques pour la faire démarrer et amplifier au fur et à mesure de l'avancée du chemin du coaché. On a parlé tout à l'heure des différents types de coaching, on a parlé du coaching stratégie, performance, etc. Ça touche finalement plus peut-être le privé. Est-ce que le public peut se doter d'un tel service de coaching selon vous ? Alors qu'est-ce que vous entendez par public ? Les entreprises publiques, les différents ministères, l'éducation nationale, le ministère de la police, complètement, du ministère de l'Intérieur, etc. De toute façon, ça c'est le coaching d'entreprise, c'est pas spécialement ni privé ni public. C'est dès qu'il y a des rapports humains, des enjeux de groupe, etc. C'est sûr que si on parle de public, derrière il n'y a pas le gain. On va pas chercher à faire gagner de l'argent à l'entreprise, mais on va peut-être rendre efficient le système, le service,
Et puis peut-être mettre les pieds dans le plat dans un groupe pour dire bah tiens, qu'est-ce qui va pas dans ce groupe, qu'est-ce qui pourrait aller mieux, etc. Ça c'est le principe du coaching d'entreprise. Mais que ce soit dans le privé comme dans le public, l'éducation nationale en aurait certainement besoin, mais vous avez parlé de ministère intérieur, enfin tous les ministères. Éducation nationale, etc. En fait, tous les milieux professionnels. C'est pas non plus une baguette magique. Je vais pas non plus faire, je vais pas enjoliver tout ça, mais c'est un moindre mal de parler des objectifs en commun ou individuels, voilà. Et selon vous, c'est plutôt les entreprises privées qui l'utilisent à l'heure actuelle ou les différents ministères publics? Alors, bien sûr que là, c'est des entreprises privées puisque ça coûte. Il y a un coût quand même au niveau des coachings. Donc, je pense que les ministères ont du mal à se permettre de payer un coaching de groupe ou un coaching sur le long terme, etc. Mais par contre, vous me parlez c'est intéressant ça, parce que il y a peut-être pas de coaching dans le public, mais il y a certainement des coachings derrière nos représentants, on va dire peut-être des ministres, etc. On est persuadé qu'on a toujours du coaching derrière. Ça c'est clair, et puis bon, pourquoi pas chef d'État. Est-ce qu'on peut avoir une ordre de grandeur de prix pour une heure de séance de coaching par exemple? Ça varie de combien à combien? Alors, moi je me suis renseigné un peu autour de moi. Effectivement, une séance c'est quoi aussi? C'est tout pareil, c'est une séance, c'est 1 heure, 1 heure et demie. En général, c'est 1 heure et demie. Et genre le tarif moindre que j'ai entendu, moi, c'était 60 €. Et puis ça allait jusqu'à une centaine ou 120 €, etc. Ça dépend aussi de. Donc c'est un coût quand même. Qualité. Oui, c'est un coût, mais alors si on fait un distinguo avec par exemple une psychothérapie qui dure des années, très souvent, où on est quand même assez lié à son thérapeute. Le coach, lui, c'est quand même pas du one-shot, mais donc l'objectif est souvent très court. La personne qui vient nous voir, c'est 1 mois. Dans 1 mois, il faut que je fasse ça. La semaine prochaine, il faut que je prenne la parole devant le public, ou j'ai un entretien professionnel, je bégaye, ou j'ai un souci, j'ai manque de confiance en moi. C'est la semaine prochaine. Donc c'est très court en fin de compte. Alors on va prendre 2 séances, ou 3 séances, et puis après c'est terminé. L'objectif est atteint. Ou pas, mais en général il est atteint. Et après on fait le deuil de son coach, c'est terminé. C'est pas comme un psychothérapeute où il y a des cas où des gens qui appelaient en pleine nuit leur psychothérapeute parce qu'ils avaient une idée qui passait par la tête. Et ils étaient liés sur des années, etc. Donc ça n'a rien à voir. Un suivi permanent. Voilà. Donc c'est pour ça que les tarifs sont un peu... la marge est assez large. Moi, pour la petite histoire, j'avais été voir, par curiosité, j'avais été me faire coacher pour le sport par une coach d'un célèbre tennisman qui est passé chanteur là. Donc on peut le citer, non, c'est pas la peine. Et effectivement, j'ai perdu mon temps, j'ai perdu mon argent, etc. parce qu'elle a fait parler d'elle. Et puis moi, mon coaching, je sais même pas si elle se rappelle de ce que je voulais au départ. Donc c'est pour ça, il y a peut-être des notoriétés, des choses comme ça coûte cher, ça coûte pas cher. Il faut tomber sur le bon. Donc c'est dès le départ, c'est la première séance qui fait tout, quoi. La première séance, c'est le feeling ou pas. Avant de passer à la 4e partie où l'on parlera d'exemples de coaching justement, je vous pose une dernière question pour clôturer cette partie. Quel est votre souhait à l'heure actuelle, Patrick Belvaux, concernant le coaching? Est-ce que vous voulez que ça se développe? Quel est votre souhait? Alors, comme vous avez senti un petit peu, j'étais un peu aigri par rapport au coaching un peu de n'importe quoi là. On ne citera pas d'exemple, mais bon, effectivement. Effectivement, ce qui serait intéressant, c'est d'avoir justement un ministère qui couvre ça, en tout cas, une réglementation pour qu'il y ait quelque chose de sérieux, qu'il y ait des écoles de coaching, pourquoi pas. Là, il y a donc des groupes qui se forment, des groupes comme des groupes, de groupes de coaching pour faire le tri entre le bon et le mauvais. Je cherche le mot. Comme dans les entreprises, quoi. Donc des gens qui se regroupent pour faire le tri. Et ça, c'est important, mais encore une fois, c'est pas spécialement officiel. Donc ça, si j'avais un souhait, ça serait ça. Ça serait que clairement on met les points sur le i et d'écarter donc le mauvais coaching du bon, quoi.